Bonjour Bélier, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance de novembre. Là, on va parler sentimental. Vous avez en ligne votre guidance générale. Alors, Saga Voyance prend le nom depuis quelques jours Les Oracles de Brigitte. Bien tout simplement parce que j'ai créé un site Les Oracles de Brigitte. Je voudrais mettre cela en adéquation. Et puis parce que je crée des oracles dont vous avez deux exemples sous les yeux. Je vais vous les montrer. Donc, il y a Love Code. Et il y a donc, voilà, Love Code, qui est un oracle sur le langage des fleurs, et on va s'en servir pour la guidance. Et puis, The Smoothie in Love, que j'ai créé à partir de recettes à base de fruits, voilà, que j'ai créé également. Alors, les recettes et le jeu. Qu'est-ce que je dois dire? Je dois dire que je vous invite à vous abonner, bien sûr, à mettre des pouces, à partager. Et puis là, je mets encore ces guidances sur Image de l'âme, je ne sais pas jusqu'à quand. Et pour ceux qui me suivaient sur Image de l'âme, eh bien, si vous voyez cette vidéo sur Image de l'âme, allez vous abonner, je vous en remercie. Les oracles de Brigitte. Voilà, alors on commence pour vous, Bélier. On va prendre 5 cartes avec Love Code. On va voir un peu votre état d'esprit de ce mois de novembre. Et puis on va prendre également 5 cartes avec Smoothie in Love, Bélier, ascendant Bélier, qui avait la lune en Bélier. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, que ce soit au niveau général, au niveau sentimental pour ce mois de novembre. J'ai mis en ligne la guidance de la nouvelle lune du 4 novembre. Et comme je fais cette vidéo le 4 novembre pour vous, Bélier, 4 octobre, pardonnez-moi, je sais où j'en suis. Non, je fais cette vidéo pour le 4 novembre pour la nouvelle lune et c'est Bélier novembre. Voilà, on va s'embrouiller bientôt dans les mois. Ça va trop vite. Bélier novembre, sentimental. Voilà, et je vous invite à aller voir la guidance si vous le désirez pour cette nouvelle lune importante. Cette nouvelle lune en Scorpion. La prudence est de mise. Alors la prudence est de mise. Voilà. Le ou prudence. Le langage des fleurs. Un langage des fleurs. Prudence, c'est la reine Marguerite. Persévérance. Voilà. Donc prudence et persévérance, ce sont les maîtres mots, je dirais. Alors bon, votre état d'esprit, vous êtes prudent. S'il y a des obstacles, eh bien soyez persévérant. La pivoine, confusion des sentiments, oui, vous savez peut-être pas trop vers quoi vous allez, comment vous y prendre. Bien à vous de trouver. L'amour tendre avec la Marguerite, voilà. L'amour tendre avec la Marguerite. Et une dernière carte qui serait peut-être une synthèse, qui serait la passion avec la rose rouge. Pour l'amour d'une rose, le jardinier, le serviteur de 1000 épines. C'est très joli. Chaque carte a bien sûr le nom de la fleur. Au centre, bien le langage de cette fleur. Et puis une petite citation d'amour en bas de la carte. Voilà. Maintenant, je vais prendre 5 cartes de Smoothie in Love. Voilà pour vous, Bélier, ascendant Bélier, qui avait donc la lune en Bélier pour ce mois de novembre. Et puis nous compléterons ensuite avec l'oracle de Scheherazade pour avoir bien peut-être un aperçu plus large. Voilà, voilà. Voilà, voilà. J'espère que chez vous il fait beau. Ah, une carte à sauter. Ébullition. Celle-ci, elle veut se retourner, je la prends. Perfection, réalisation, concrétisation, qui va avec la persévérance. Donc voilà, il faut persévérer. Fidélité. Le jardin des délices. Et la métamorphose. Alors, si vous voulez des renseignements sur ces oracles, savoir le prix, pour savoir comment les recevoir chez vous, n'hésitez pas à me contacter à contactbrigittecrespo@gmail.com. Eh bien, écoutez, prudence, beaucoup d'agitation là, on le voit, beaucoup d'agitation, voilà, parce que vous
vous voulez quelque chose, vous n'y arrivez pas, et puis surtout lorsqu'on vous dit que l'amour croît et la prudence diminue, eh bien on vous invite à être prudent dans votre avancée amoureuse, que vous soyez en couple ou que vous pensiez à quelqu'un. Ne vous soyez pas... alors c'est assez amusant parce qu'en même temps c'est un peu ambigu, vous êtes prudent mais en même temps vous voulez y aller parce que vous êtes en effervescence et vous manqueriez de prudence justement. Voilà, l'amour croît, la prudence diminue. Alors cette ébullition qui est en vous, là, cet état d'esprit, là, en même temps vous voulez agir, vous êtes énervé, excité parce que bien vous ne savez pas comment vous y prendre et comment avancer dans votre chemin affectif et cela vous agite beaucoup et cela pourrait vous faire des erreurs, je pourrais dire. L'amour croît, la prudence diminue. Alors peut-être il serait bien de ne pas vous agiter, de vous poser, de travailler sur la prudence. Ça ne vous empêche pas d'être dans l'action, mais il y a ce besoin, je pense, de faire un peu le point, peut-être. Alors, quels sont les obstacles? Eh bien, les obstacles, ce serait bien de ne pas vous décourager, d'être persévérant. L'amour se fait chaque jour. Voilà, chaque jour, vous pourrez apporter un pétale à cette fleur qui est la reine Marguerite, pour arriver à une certaine apothéose, à cette perfection, à la concrétisation de votre relation ou de votre relation tout simplement dans votre vie affective, notamment si vous êtes seul. Si vous vous sentez découragé, eh bien, n'allez pas multiplier peut-être les rencontres, les communications inutiles, non. L'important c'est d'arriver à concrétiser ce que vous voulez faire, d'avancer, de persévérer, d'y croire, d'avoir confiance, et puis sachant que bien pour construire une relation, bien il faut d'abord construire en soi-même bien son harmonie intérieure, l'être, le paraître, l'être bien ce serait le féminin, le paraître le masculin, donc arriver à cette sagesse intérieure. Si vous ne vous unissez pas d'abord à vous, vous ne vous unirez jamais avec quelqu'un. Et si vous vous unissez, ça pourrait ne pas durer. Il y a besoin de travailler toujours sur soi pour pouvoir construire une relation harmonieuse, une relation durable, si c'est ce que vous désirez. Et puis, eh bien, qu'est-ce qui vous anime aussi dans cette synthèse par rapport à ce qu'on a vu? Eh bien, vous êtes quand même, alors dans cette relation de fidélité, là aussi, on pourrait parler aussi de l'amour se fait chaque jour. Vous comprenez ou vous avez compris que, bien, pour construire une relation solide, eh bien, c'est au jour le jour. Ça se construit au jour le jour en couple. Et vous devez miser bien sûr sur la loyauté à vous-même, la loyauté à l'autre, la loyauté à un couple qui existe ou qui n'existe pas, un futur couple sur lequel vous pourriez travailler déjà en vous préparant. Mais vous êtes bien conscient que on est dans le feu de la passion souvent au début, mais après on a besoin de quelque chose de concret, quelque chose qui se construit. Et l'amour unique, explicite, capitonné d'une tendresse prolongée avec la pivoine, eh bien, vous dit que vous êtes un peu dans la confusion et que cette fidélité, cet accord des cœurs que vous désirez, eh bien, vous sentez que ce n'est pas tout à fait réglé, que même vous ne savez même pas par moment si vous désirez cet accord de cœur avec l'autre, ou un accord de cœur tout simplement avec une personne. Peut-être vous sentirez-vous à un moment donné pas du tout prêt, pas du tout prêt pour accéder à ce bonheur qui est manifesté par le jardin des délices, par l'abondance d'amour, par un amour qui n'est pas dans la passion. L'amour le plus discret laisse par quelques marques échapper son secret, l'amour tendre. Alors cette Marguerite, elle parle avec le jardin des délices, peut-être d'aller cueillir cette Marguerite au jardin de l'amour, au jardin de votre cœur et dans une relation, c'est-à-dire de travailler non pas encore là sur une passion démesurée, mais sur une prudence, une tendresse, travailler sur cette abondance que vous pouvez donner à l'autre et l'abondance que vous pourriez aussi recevoir. Tout cela dans une innocence du cœur. Voyez, le bonheur du jardin de délices, il passera non pas par des passions, et pourtant la passion est là, mais cette passion, elle doit être mesurée, parce que si vous êtes trop passionné pour l'amour d'une rose, le jardinier est le serviteur de 1000 épines. Et voilà, c'est ça le problème. C'est que pour avancer dans votre relation amoureuse, il faudrait que déjà vous ne multipliez pas les épines, c'est-à-dire les difficultés, les incompréhensions, les manques de communication, mais que cette rose rouge, là, cette passion, ensuite se transforme, je dirais, dans un amour tendre qui pourrait vous faire accéder à ce que vous désirez vraiment, à cette fidélité de cœur, à une union sincère, à une union durable.
Donc la passion, oui, elle est là, hein, mais il ne faudrait pas que cette passion soit vraiment néfaste et qu'elle vous fasse eh bien, vous piquer plus d'une fois hein, aux épines d'une rose de la passion. Donc pour aller vers ce changement, cette transformation, cet amour et cette fidélité, un amour constructeur, un amour qui se construit au jour le jour, eh bien ça va être dans la prudence, dans la mesure, dans déjà comment pourrais-je dire, une réflexion sur soi, une mise à niveau, je dirais, par rapport à vos sentiments qui sont confus, par rapport à une relation. Alors une relation peut-être qui existe déjà dans votre couple, et peut-être il serait le moment eh bien, de faire le point, de voir exactement où vous en êtes hein, dans votre relation. Hein. La passion peut-être, elle vous a plus d'une fois eh bien, fait du mal. Hein. Eh bien peut-être maintenant il faudrait que cet amour hein, que vous voulez donner ou que cet amour que vous donnez déjà eh bien, se mesure dans un amour plus tendre, plus dans une amitié amoureuse presque je pourrais dire. Hein. Alors on va voir maintenant, si vous le voulez bien, on va voir pour continuer, on va voir avec l'oracle de Scheherazade ce que peut nous dire Scheherazade. Voilà, on va mettre un peu les cartes là pour pouvoir mettre les cartes de Scheherazade en dessous. Alors, je vais prendre 5 cartes. Donc, bon, voilà, il y a un message qui vous est donné là de changer en fin de compte votre façon d'aborder la vie, d'aborder l'amour, d'aborder la relation, hein, qui va passer par un travail sur vous, hein, qui vous invite à ne plus être dans des passions démesurées qui peuvent vous blesser, hein, comme blesse une épine, mais plutôt être dans un amour plus tendre, qui vous amènera à plus d'abondance en tout cas. Alors je prends une carte, et 5 cartes je vais prendre d'ailleurs, de l'oracle de Scheherazade, cet oracle de Scheherazade qui parle de 1001 nuits d'amour, de 1001 relations avec soi, avec les autres bien sûr, de jardin des délices également, hein, d'oasis d'amour. On va voir cela, mais il n'y a pas que cela dans l'oracle de Scheherazade. Et voilà, il y a 2 cartes qui ont sauté. Et je vais les prendre. On a Dinazarde et le sultan de coupe. Alors Dinazarde, c'est la sœur de Scheherazade. C'est l'ami aussi. Hein. Le sultan de coupe, eh bien, lui, eh bien, il est dans l'amour. Hein. Peut-être il va se déclarer. Pourquoi pas? Est-ce vous qu'allez-vous déclarer? C'est un amour qui est là, un amour discret, un amour secret. On va voir cela. Voilà, et puis je vais prendre... Ils ont envie de sauter les cartes aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Voilà, on va encore prendre 3 cartes. Allez, on va faire comme ça. Nous avons les 2 sultanes. Les 2 sultanes, alors ça peut être 2 personnes qui se parlent, 2 amis, ça peut être 2 personnes en concurrence dans une relation, le Méda. On va parler de tout cela. Et une dernière carte, et ça va être l'interdit. Aïe, aïe, aïe. Il y a des choses des fois qu'il ne faut pas savoir. Alors, le Dinazarde, je l'ai dit, c'est la sœur de Scheherazade. Avec Dinazarde, il y a une certaine complicité. Hein. Alors, ça peut être une complicité au plan amical, bien sûr. Hein. Ça peut être une personne qui vous épaule, une amitié sincère. Mais aussi l'idée que l'on peut compter, et notamment, je dirais peut-être avec ce Méda, hein, et peut-être pourquoi pas ce sultan de coupe, on peut compter sur une personne qui vous épaule, hein, qui vous épaule sans réserve. Ça peut être une amie hein, dans votre entourage, personne qui a de l'expérience aussi. Hein. Donc il y a l'idée quand même, si vous êtes un homme, eh bien pourquoi pas, là on va parler au sens général, eh bien vous êtes dans la maîtrise, hein, vous êtes peut-être ce sultan de coupe aussi qui est dans la maîtrise, qui équilibrait les choses sur le plan matériel, qui est, je pourrais dire, assez structuré, hein, quelqu'un de solide. Si vous êtes une femme, eh bien, il y a une idée de aussi cette Dinazarde, si elle vous représente, eh bien, ça parle de maturité intellectuelle, hein, de réflexion et de logique. Alors peut-être utiliser aussi votre réflexion, hein, pourquoi pas aussi passer par la réflexion et l'intelligence pour avancer dans votre vie sentimentale. Et il y a, on le voit avec le Méda qui est là, quelqu'un peut-être d'important que vous allez rencontrer, une personne qui peut vous aider, vous appuyer hein, dans votre vie et pourquoi pas vous donner des conseils, notamment aussi sur le plan sentimental, après tout, c'est fort possible. Donc il y a l'idée de quelqu'un dans votre entourage là, qui est là ou que vous ne connaissez pas encore, que vous allez peut-être rencontrer et qu'il serait bon de rencontrer. Hein. Donc vous, Dinazarde, eh bien,
que vous soyez dinazade ou sultan de couple, que vous soyez dans quelqu'un aussi de sincère, hein, quelqu'un qui est au service de l'autre, qui aime rendre service. Il y a un homme amoureux qui est là, qui est près de vous. Hein, alors voilà, alors vous pensez à un homme. Alors il y a peut-être, voilà, c'est ça. Il y a peut-être un homme amoureux, mais vous ne le savez pas. Il ne vous dit pas tout. Il est discret. Hein. Il a des attentions avec vous, hein, de belles attentions. Et peut-être il va se déclarer. Hein. Peut-être vous, monsieur, si vous êtes ce monsieur, ce sultan de couple, pourriez vous déclarer très, très rapidement. Vous ne surprendrez pas la dame. Pourquoi? Parce que, eh bien, elle le sait déjà, hein, vous avez déjà donné assez de signes. Et peut-être pour certains, hein, il y aura de beaux échanges, pour d'autres, de beaux échanges d'amour, de sentiments, de passion, pourquoi pas, hein, entre vous et l'autre. En tout cas, bon, c'est assez positif, je pourrais dire, hein, mais il y a quand même ces deux sultanes qui parlent d'une rivalité, je pourrais dire. Alors, y a-t-il rivalité, vous sentez-vous prêt à vous jeter dans l'arène pour être celle qui va être choisie, mais il y a une idée aussi avec ces deux sultanes d'être à la croisée des chemins dans votre vie et de dépasser un peu vos indécisions lorsqu'on est sûrement dans cette confusion des sentiments dont on a parlé. Bien, vous êtes vous-même peut-être entre deux réflexions, une réflexion par rapport à deux personnes, et vous êtes peut-être dans une confusion des sentiments et surtout peut-être dans la complexité d'un choix inconfortable qui, par rapport peut-être à un papillonnage, peut-être à une recherche de, comment pourrais-je dire, entre prudence et passion, hein, peut-être, vous avez suscité des rivalités, ou êtes-vous, madame, peut-être aussi, hein, qui est en rivalité avec une autre personne, peut-être, hein, en rivalité, pourquoi pas avec une amie aussi, qui pourrait être représentée par Dinazard. Il y aurait un sultan de couple, il y aurait deux femmes autour, et puis il y aurait une dispute. Ce monsieur risque de partir, attention de ne pas trop vous le disputer. Il pourrait aller ailleurs. Non, je plaisante. Il y a de l'harmonie. Hein. Il y a quand même une certaine harmonie. Hein. On est quand même dans l'idée qu'il y a quand même de bons atouts, hein, de belles choses qui peuvent arriver. Pour cela, on vous invite quand même, là encore, on en a parlé, de recul, de réfléchir, hein, de ne pas vous lancer dans des aventures hasardeuses sur le plan affectif. Le Méda, c'est cela. Hein. Le Méda, il acquiert de la sagesse, si c'est cette sagesse dont vous avez besoin. En même temps, c'est quelqu'un qui séduit, hein, qui a une jeunesse d'esprit, mais en même temps, on le montre assez âgé parce c'est comme si c'était une personne assez jeune, mais qui avait acquis déjà une certaine sagesse et qui réfléchissait. Et puis, il y a une idée aussi avec le Méda et l'interdit, et ça c'est intéressant à savoir, c'est que il y a l'idée qu'il y a des secrets qui risqueraient d'être dévoilés. Vous voyez, cet interdit là avec le Méda, ça pourrait représenter des secrets appris, des secrets que l'on vous apprendrait, pourquoi pas, ou vous qui arriverez par une introspection, un recul sur une situation amoureuse, ou peut-être par rapport à une rivalité, pourquoi pas avec les deux sultanes, à apprendre un secret. Vous voulez en savoir davantage sur qui? Alors vous voulez en savoir davantage, peut-être, on le voit, il y a une recherche là qui fait, on a envie de pousser la porte, de voir ce qui se cache derrière la porte, s'il y a une rencontre d'amants. Vous voulez en savoir peut-être sur la relation, sur la personne que vous aimez, pour savoir si elle ne vous trahit pas. Vous voulez savoir aussi davantage sur une trahison par rapport à une amitié. Vous voulez en savoir davantage sur la personne que vous venez de rencontrer. Vous êtes curieux. Peut-être vous allez ouvrir un téléphone, regarder des SMS, ouvrir des mails, hein, et puis ouvrir la boîte de Pandore. Faites attention. Hein. Il y a des journaux intimes qui pourraient être dévoilés, des SMS. Vous cherchez peut-être pour certains des preuves de concurrence, de trahison, d'infidélité. Vous avez des doutes, hein, vous risqueriez d'aller dans des passages. Soyez prudents, hein, soyez prudents. À trop vouloir savoir, des fois on découvre des choses qui peuvent faire souffrir. Alors bien sûr, il vaut mieux quand même ne pas être dans l'illusion. Hein. Il vaut mieux savoir les choses, bien sûr, la prudence est de mise. Mais faites attention aussi où vous pourriez regarder, où vous pourriez mettre les yeux. Vous avez autour de vous quand même quelque chose de très beau, parce qu'il y a quand même de l'amour, il y a des choses qui se passent. Alors, il y a peut-être, oui, vous craignez peut-être que l'autre aille voir peut-être votre ami, qui pourrait être Dinazard, et qu'elle vous trahisse, pourquoi pas. Mais il y a ce Méda là qui serait de bons conseils et qui vous dirait, puise en toi la sagesse.
ne sois pas dans la passion, manifeste ton amour, prends du recul. Parce qu'il y a cette confusion des sentiments qui fait que vous manquez de confiance en vous-même, vous manquez de confiance en l'autre. Et peut-être il faudrait que vous travailliez sur cela. Hein. Donc c'est un très beau tirage, il y a beaucoup d'harmonie, il y a beaucoup d'amour. Mais maintenant aussi, il y a l'idée que de trop investiguer, de trop chercher les choses qui ne sont pas, pourrait vous amener dans des difficultés. La seule chose possible, ce serait de travailler sur vous-même également avec cette métamorphose. C'est le changement qui doit être la première chose, je dirais, la façon de voir les autres, la façon de recevoir, de comprendre, la façon de se comprendre. Et cette sagesse du Méda qui est là, eh bien, c'est peut-être une personne extérieure qui pourrait vous aider, mais c'est aussi vous qui, même si vous êtes jeune, qui pourrez acquérir la sagesse pour ne pas, juger avant de savoir. Hein. Laisser l'autre aussi s'exprimer, laisser l'autre manifester ses sentiments, laisser de l'espace à l'autre, c'est un peu ça aussi, voyez. Et travailler sur la confiance, pas une confiance aveugle, non, mais une confiance qui ne doit pas non plus reposer sur des on-dit, hein, sur des rumeurs. Enfin, une non-confiance qui ne doit pas déposer, qui ne doit pas être dans les rumeurs, voyez, dans des fausses confidences, voyez. Donc, ces deux sultanes, eh bien, elles pourraient aussi vous dire, soyez dans votre être et non pas dans votre être et non pas dans votre paraître. Soyez dans la persévérance, dans un amour qui ne s'éteint pas parce qu'il est tendre, il est au quotidien, il est dans la fidélité. Hein, et ce sera un jour reconnu cela. Alors ayez confiance en vous, c'est la première chose à avoir. Hein. Laissez l'autre manifester ses sentiments, laissez-lui de l'espace, de la place. Et ne cherchez pas à ouvrir des boîtes qui ne se refermeraient pas. Au revoir, à très bientôt. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation privée. Bye bye.